Bonjour, on va traiter maintenant les systèmes de lentilles. Donc, on va traiter des systèmes de deux lentilles. Théoriquement, on pourrait traiter des systèmes de trois lentilles et plus, mais bon, ça peut devenir un peu laborieux là, si on a plusieurs lentilles. Donc, on va s'en tenir à deux lentilles. Euh, L'idée clé est la suivante, c'est que, en fait, c'est pas sorcier les systèmes de lentilles, mais il peut se survenir quand même certaines situations particulières. Donc, on va couvrir les principales situations, en fait, la situation facile et aussi deux situations un peu plus subtiles là, dans les vidéos de cette section-là. La clé est la suivante, c'est que, regardez ici votre système. Donc, vous avez un objet qui est ici, et cet objet est vu à travers deux lentilles. Donc, il y a une première lentille, on va l'appeler A, et une deuxième lentille ici appelée B. Comme vous voyez, ce sont deux lentilles convergentes. Vous avez votre objet réel. La première chose à faire, en fait, c'est qu'on va commencer par traiter la première lentille seulement. Donc, on oublie complètement la deuxième lentille. La B, c'est comme s'il n'existait pas. Et là, on fait le tracé de rayon pour la première lentille et on trouve une image ici. Cette image-là ici, c'est ce qu'on va appeler l'image intermédiaire. Moi, je vais l'appeler I1 là, sur les dessins. Donc, c'est la première image, l'image intermédiaire. Et la clé est la suivante, c'est que cette image-là qui a été créée par la première lentille devient l'objet de la deuxième lentille. Donc, l'image de la première lentille devient l'objet de la deuxième lentille. Et ça, c'est vraiment la clé. Donc, ici, I1, c'est comme là maintenant, oubliez votre objet de départ. Maintenant, c'est comme si on oublie ça en quelque sorte. Et là, on s'intéresse seulement à l'image intermédiaire et ça devient notre objet. Et regardez, on trace des nouveaux rayons à partir de I1. Donc, ce rayon ici qui va focuser là. Ensuite, on fait ce rayon-là. Ces rayons-là divergent. Fait que là, on les poursuit vers l'arrière. Ils vont converger ici. Et ici, on va avoir notre image finale. Donc, c'est ça le principe. L'image de la première lentille devient l'objet de la deuxième lentille. Et ici, on obtient notre image finale, que je vais appeler, moi, sur les dessins, je vais les appeler I2. C'est toujours ce principe-là. Toujours le principe. Faites attention, par contre, mettons, je vais vous donner un exemple. Mettons que vous donnez, mettons que par calcul, vous trouvez que votre première distance objet ici, que je vais appeler Q1, je vais donner un exemple. Mettons que ça vaut 10 cm. Et que, mettons, la distance entre les deux lentilles est de 15 cm. Admettons. Alors, je vous pose une question. Dans cette situation-là, quelle serait la distance objet pour la deuxième image? Pour la deuxième lentille. Donc, autrement dit, que serait P2? Je vous pose la question. Que serait P2? Que serait la distance objet pour la deuxième lentille? Donc, ici, ce qu'il faut voir, c'est que ça ici, ça devient l'objet de la deuxième lentille. Donc, le P2, c'est cette distance-là ici. Mais si on regarde, tout ici, on a 15. Ici, on a 10. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui reste ici? 15 moins 10, donc 5 cm. Donc, le P2 serait égal ici à 5 cm. Donc, c'est comme ça qu'on va aller faire le lien entre les deux, entre l'image de la première et l'objet de la deuxième lentille. Et il ne faut surtout pas faire une espèce d'automatisme en disant, par exemple, Q1 égale P2. Il y en a qui font cette égalité-là en se disant, ben, l'image de la première lentille, c'est l'objet de la deuxième lentille. Fait que je peux dire que la distance image 1 égale la distance objet 2. C'est faux. Regardez ici le dessin. Q1, c'est 10 cm. Et P2, c'est 5 cm. Est-ce que Q1 égale P2? Non. 10 cm n'égale pas 5 cm. Donc, faites attention à ça. C'est pas, il faut pas interpréter les choses. Il faut interpréter les choses correctement. C'est pas parce que l'image de la première lentille devient l'objet de la deuxième lentille qu'on peut dire que
la distance image 1 égale la distance objet de la deuxième lentille. Ça, c'est faux. Il faut tenir compte de la distance entre les deux lentilles. Donc, faites attention à cette erreur de logique. Il y en a qui font cette erreur-là. Le grandissement total, G total. Donc, pour trouver le grandissement total quand on a deux lentilles, c'est fort simple, c'est qu'on va multiplier le grandissement de chacune des deux lentilles individuellement. La première lentille nous donne un grandissement de moins Q1 sur P1. La deuxième lentille nous donne un grandissement de moins Q2 sur P2. Fait qu'on va juste les multiplier l'un par l'autre. Puis ça va nous donner le grandissement total, donc la hauteur de l'image finale sur la hauteur de l'objet de départ. Donc, autrement dit, mettons que la première lentille nous donnerait un grandissement de 2, mettons, puis que la deuxième lentille nous donnerait un grandissement de moins 3. Ça voudrait dire que le grandissement total, ça serait un facteur 2 à cause de la première lentille, un facteur moins 3 à cause de la deuxième lentille, fait que ça ferait un facteur de moins 6 au total. Okay? Donc ça voudrait dire qu'au total, l'image finale, elle serait 6 fois plus grande que l'objet de départ, mais inversée, par exemple. Donc les facteurs de grandissement, il ne faut pas les additionner, il faut les multiplier ensemble. Ça va nous permettre d'aller chercher la hauteur de l'image finale. Donc, j'ai mis la méthode ici en point. Donc, première chose, on applique la loi des lentilles à la première lentille pour trouver l'image intermédiaire, sa position, Q1. Ensuite, on applique on trouve la position de l'image intermédiaire par rapport à la deuxième lentille. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, pour trouver P2, là, tantôt, on a dit ben, ça va être 15 cm moins 10 cm, donc 5 cm. Ben, c'est l'étape 2. Faites attention. Si l'image intermédiaire est à gauche de la deuxième lentille, il faut mettre P2 positif. Tandis que si l'objet, autrement dit, si l'image intermédiaire, si l'objet de la deuxième lentille finalement est à gauche de celle-ci, comme c'était le cas ici, donc voyez-vous, l'image intermédiaire était avant la deuxième lentille, donc ici on a affaire à un objet réel. Donc le 5 cm, autrement dit, ici il faut bel et bien le mettre positif. Par contre, si on a une image intermédiaire qui est à droite de la deuxième lentille, donc après celle-ci, à ce moment-là, on a affaire à un objet virtuel. Et là, il va falloir mettre la distance P2 négatif. On fera un exemple de ça à l'exemple numéro 2. Ensuite, on applique encore la formule des miroirs, des lentilles, mais pour la deuxième lentille, pour trouver la position de l'image finale. Et finalement, on utilise la formule du grandissement total pour trouver la hauteur de l'image finale et ses caractéristiques. Donc, il reste après ça à trouver sa nature et son sens. Et le tour est joué. Faisons un premier exemple. On a un papillon. Donc, le numéro 1. Le photographe pose un papillon de 3 cm de haut. Donc, le papillon, c'est l'objet. Alors, sa hauteur de l'objet est de 3 cm. L'objectif de l'appareil photo est constitué de deux lentilles convergentes. Okay, donc là, on voit tout de suite le système de lentilles qui est présent. Donc, effectivement, un appareil photo, normalement, c'est pas juste une lentille, c'est un système de lentilles. Donc, c'est pour ça que dans le domaine de la photographie, c'est extrêmement important les systèmes de lentilles. La distance focale de la première lentille est de 8 cm et la deuxième lentille a une distance focale de 3 cm. C'est quoi les signes? Parce que quand on vous dit un énoncé comme ça, il ne faut pas nécessairement prendre pour acquis que c'est plus 8 cm et plus 3 cm. Faites attention. Il faut juger en fonction du type de lentille qu'on a. Donc ici, on a bel et bien deux lentilles convergentes. Donc on peut tout de suite savoir que c'est effectivement plus 8 cm et plus 3 cm. Mais il ne faut pas le prendre pour acquis. Okay? C'est vraiment, ça aurait pu être deux lentilles divergentes. Alors là, il a fallu ajouter les signes moins. Faut faire attention. Au focus, les lentilles sont séparées par une distance de 3,3 cm. Pourquoi on vous dit au focus? C'est pour dire que, dans le fond, les deux lentilles ne vont pas nécessairement être toujours séparées de 3,3 cm.
dans le fond, en jouant sur le focus d'un appareil photo, on joue sur la distance entre les lentilles. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'au focus, il y a une distance de 3,3 cm entre les deux lentilles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'image est nette, au focus, ça veut dire l'image qui est réelle, finale, est nette. Donc, on va pouvoir la capter sur un capteur électronique ou une pellicule et ensuite, on va avoir une belle photo nette. Donc, autrement dit, c'est juste une façon de vous dire que quand on a une distance de 3,3 entre les deux lentilles, on a une image nette. Donc, on a une vraie image, autrement dit. Si on n'est pas au focus, ben, on n'a pas une vraie image vis-à-vis le capteur. Donc, c'est juste pour vous dire que finalement, on a une vraie image sur le capteur lorsque la distance entre les lentilles est de 3,3 cm. Le papillon se trouve à 2 cm de l'objectif du photographe, donc 2 cm de la première lentille. Donc ça, c'est le P1. Trouvez les 4 caractéristiques de l'image finale et faites un tracé des rayons principaux à l'échelle. Et à quelle position doit se trouver le capteur électronique de l'appareil photo. OK. En fait, ici, ce problème-là, on va le résoudre des deux façons. On va le résoudre d'abord avec un tracé, comme c'est demandé. Et en deuxième lieu, on va faire une résolution algébrique pour que vous voyez les deux façons de résoudre le problème. Évidemment, les deux méthodes devraient mener à la même réponse. Ce qui est le fun avec la méthode graphique, avec les dessins, les tracés de rayons, c'est qu'on peut voir ce qui se passe. On comprend mieux où est l'image intermédiaire, comment ça se fait que l'image finale se produit là. On a comme une meilleure compréhension de la situation. Tandis qu'avec la méthode algébrique, ça va nous permettre d'avoir ça permet moins de comprendre, mais ça permet plus d'avoir des résultats précis exacts. Donc, chacun a comme un peu sa force, là. Puis des fois, c'est plus facile de faire le dessin, des fois, c'est plus facile de faire les calculs. Bref, les deux ont vraiment leurs avantages, leurs inconvénients. Mais c'est important d'être capable de faire les deux, parce qu'évidemment, je vais vous demander les deux. Je vais vous demander des tracés de rayons, je vais vous demander aussi des calculs à examen, ça c'est évident. OK, alors, allons-y.